Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est les fêtes, c'est les fins d'année et évidemment j'ai des cadeaux pour vous, j'en ai deux. Le premier, c'est une technique que j'ai utilisée quelques fois, on va dire ça comme ça. Parce que je suis sûr que vous êtes comme moi, parfois ça vous arrive de rentrer du shooting et de vous rendre compte que vous n'avez pas filmé assez. Eh bien, je vais vous montrer comment pallier à ce problème-là très facilement dans Fusion, que ce soit Fusion standalone ou dans Fusion de DaVinci Resolve. Et évidemment, je ne parle pas de stock footage, utiliser les storyblocks et des choses comme ça. C'est quelque chose qui est connu, je ne ferai pas un tuto là-dessus. Moi, je vais vous apprendre une technique pour utiliser une photo et en faire une vidéo. Allez, sans plus attendre, on saute dans Fusion. Et j'ai donc deux photos. Alors, essayez d'avoir les photos les plus qualitatives possibles, la plus grande résolution possible. Ça va vous permettre de faire un plus beau mouvement de caméra dans votre vidéo. Alors dès qu'on a compris la technique, il y a moyen d'aller plus loin et donc je ferai probablement plusieurs vidéos. Mais ici, on a pris une photo simple, vraiment très basique, un couloir. Et donc, si jamais je mets ma photo dans un espace 3D, eh bien vous voyez que c'est une photo toute plate. Donc j'ai pris ma photo et j'en ai fait un couloir en 3D. Une fois que je suis là, ici, en fait, je peux déplacer ma caméra dans mon plan et j'ai un effet complètement 3D. Je peux déplacer vers le haut, sur les côtés, hop. Et donc j'ai complètement mon plan en 3D. Je n'en parle pas beaucoup, mais j'ai une de mes vidéos où il y a la moitié des plans qui est en 3D parce que je n'avais pas d'autres plans pour combler les trous. Je vous mettrai une petite pastille pour aller la voir, comme ça vous ferez un petit like dessus. Comment faire donc pour transformer une photo en un petit couloir en 3D? C'est très simple, je vous assure. Ça paraît peut-être compliqué comme ça. On va reprendre notre photo, on va aller se mettre sur le côté. Ici, la première chose à savoir, c'est qu'on a besoin, en fait, on va projeter cette photo, donc on a besoin d'une caméra pour la projeter. Alors je sais qu'il y a le projecteur, mais la caméra fonctionne de la même façon. Donc je vais prendre ma caméra, je vais être en 3D, et vous voyez, donc là déjà, rien que ça, on projette notre caméra. Je vais venir dans mes options. Alors il y a quelques petites choses à changer, par exemple ici déjà, on voit que notre plan est très loin, donc je vais venir le rapporter à 4 mètres. On peut venir le rapporter plus proche, mais... à 4 unités, je dis 4 mètres, mais bon, c'est parce que j'ai l'habitude de parler comme ça, mais à 4 unités. Je vais augmenter les subdivisions. Alors pourquoi? Eh bien parce que plus je vais ajouter de subdivisions, plus je vais avoir de qualité au niveau de ma 3D. Les subdivisions, j'en ai déjà fait une vidéo, je pense. Ouais, je pense. Ou en fait c'est simple, c'est la façon dont notre objet 3D est divisé. Donc ici, je vais commencer avec 200 et en général, une fois que j'ai fait mon objet, je rajoute des subdivisions s'il y a besoin. Une fois que ça c'est fait, on va devoir donc déplacer notre plan. Pour faire un déplacement en 3D, on va utiliser la node Displace 3D. Ok, jusque là on est bon. Qu'est-ce qu'on a besoin pour déplacer notre plan en 3D? Eh bien on a besoin en fait d'une depth map, d'une map de profondeur. Pourquoi? Parce que malheureusement, Resolve, Fusion, peu importe, ils ne nous permettent pas encore, j'aimerais bien, si les dieux de Blackmagic nous entendent, qu'ils fassent exaucer ma prière, j'aimerais bien qu'on puisse déplacer la géométrie directement dans la 3D, mais ça on ne peut pas faire. On peut le faire dans d'autres logiciels comme Blender. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui utilisent Blender, mettez-moi un commentaire si vous utilisez Blender, parce que c'est un logiciel que j'utilise quasiment au quotidien, et ça me plairait de faire des tutos là-dessus aussi, parce que je pense que ça peut être utile pour les filmmakers et des choses comme ça. Donc mettez-moi en commentaire si vous utilisez Blender, si vous êtes sage dans les commentaires, je ferai une vidéo là-dessus. Donc on a malheureusement pas la possibilité de déplacer notre géométrie en 3D directement avec notre forme, mais on va tricher avec notre depth map. Pour ça on va prendre un background. Ce qui est important, c'est que notre image, notre background, ait la même résolution que notre image de base. Sinon on va avoir des soucis lors du transfert en fait de forme. Donc ici notre image, on maintient. Hop, là on voit qu'on a 3024 sur 4032, eh bien on vient ici, image, 3024 sur 4032, je suis même plus sûr que ce soit ça. Petite mémoire, c'est très bien, c'est ça. Et donc notre background ici maintenant a la même résolution, ça c'est déjà une chose. On va pouvoir le déposer dans le display. Ok,
Et maintenant, le but, ça va être de dessiner, de colorier en fait notre map de profondeur. Et pour ce faire, on va utiliser donc un polygone. On vient prendre une forme de base qu'on voit dans notre image. Donc ici, on a le carré. Voilà, une fois qu'on a notre forme de base, en fait, on va sélectionner. Je vais maintenir la touche O enfoncée et cliquer et draguer. Et vous voyez en fait que ma forme, du coup, en fait, sort de mon image. C'est justement ça que j'ai besoin. Hop, voilà. Je vais maintenant activer, en fait, le double poly. Le double poly, c'est ce qui va vous permettre de jouer sur l'opacité de certains points bien particuliers. Regardez, je vais vous montrer. Donc, en fait, j'ai activer le double poly, vous voyez que ma forme a changé, donc maintenant on a des petits losanges ou des petits carrés. Je vais avec la touche tabulation, vous voyez, changer et récupérer donc ma forme. Les petits losanges sont sélectionnés puisqu'ils sont maintenant jaunes. Je vais represser sur la touche O, draguer dans l'autre sens, et vous voyez, je pense que vous avez compris le principe. Et donc maintenant le but, bah, vous avez vu, hein, le but c'est simplement de venir mettre les lignes en correspondance avec les lignes justement de perspective. Une fois que c'est terminé, on va relier les deux. Et là normalement, bah, il n'y a rien qui a changé. Donc vous avez votre carte de profondeur qui fait comme ça. On a inversé pour justement donc avoir du blanc et du noir. Le problème, c'est que mon background est toujours noir, donc je viens changer et le passer en blanc. Je vais aller voir dans mon display et là, ça a changé. Je vais ajouter une deuxième caméra. Hop, ici. Au merge. On vient mettre un render. Hop. Voilà. Ma caméra est ici et je vais venir là. Alors le render, on vient lui dire que c'est la caméra 4. On vient mettre l'OpenGL render. Alors, j'espère que je vais pas trop vite. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous me le dites dans les commentaires. Donc, une fois que c'est fait, en fait, il y a une caméra, vous voyez, qui va servir à voyager dans notre partie 3D. Et vous voyez que ça match plutôt pas mal. On va aller dans le transform. Hop, voilà, et là j'ai quelque chose. Qui fonctionne directement en 3D. Souvent le problème quand les textures ont un peu de distorsion, soit vous le réglez avec le masque ici, en déplaçant les côtés. Hop. Vous voyez, on peut bouger un peu les textures en fonction. Essayez d'avoir la forme, cette forme-ci doit ressembler vraiment à la forme du couloir en fait, tout simplement. Et ce que vous pouvez aussi faire pour essayer de régler les problèmes de distorsion, c'est activer le point to camera. Attention que le point to camera, il va pointer vers la caméra donc qui projette, donc la caméra 3. Donc si jamais je veux la renommer F2, je vais l'appeler proj, comme ça je sais. Et donc si jamais je vais sur le display, ici je peux l'activer avec le proj. Simplement, c'est la défaut, c'est directement la proj. Ce qui fait que maintenant, j'ai donc mon rendu. On va prendre ça. Et je peux déplacer ma caméra en 3D. Alors pour avoir encore plus d'effets, je vais activer donc l'accumulation effect, enable. Et donc là j'ai mon flou d'arrière-plan. Alors en général c'est 0.02, marche plutôt pas mal. Je vais juste devoir le changer, modifier le plan de vision, en fait le plan dans lequel ma caméra se déplace. Mais on le voit ici, mon cône qui sert de couloir n'est pas énorme. Alors je vais aller l'accentuer en jouant sur la taille. Voilà. Et ensuite, je vais venir dans ma caméra, dans les contrôles, dans le control visibility. Je vais activer le focal plane. Et là, en fait, je vois exactement où se trouve mon plan de focal, mon plan de focus, en fait. Et le focus, je viens le faire ici. Je peux donc faire le focus sur complètement le bout du couloir, alors qu'ici, c'est flou. Et là-dessus, du coup, vous pouvez jouer là-dessus. Vous pouvez même faire le focus beaucoup plus proche pour avoir le fond du couloir plus flou, pardon, et
Après, en fait, c'est simple, vous déplacez votre caméra comme bon vous semble dans votre plan. Et vous vous faites plaisir. Et le plus fou, c'est que ça marche aussi pour d'autres trucs. Parce que oui, on n'est pas obligé d'avoir une image carrée pour que ça fonctionne. J'ai utilisé donc l'architecture. On a vraiment réépousé les formes de l'architecture. Alors évidemment, il va y avoir certains problèmes parfois de perspective. Et ça, c'est à vous à voir le mouvement de caméra que vous voulez faire. Mais si vous voulez faire un zoom ou juste comme ça fonctionne très très bien. Tout ce qui est projection de caméra, que ce soit dans DaVinci Resolve ou dans Blender, ça a toujours la même limitation. C'est la limitation de l'angle dans lequel vous déplacez votre caméra. Parce qu'à un certain moment, votre caméra va se déplacer au-delà de la projection. Et donc vous allez voir des artefacts, des textures qui ne sont pas très bien projetées. Donc ça, ce sera toujours à tenir en compte quand vous allez faire votre mouvement. Mais ici, on peut voir que là, ici, on vient là, et on voit que je peux très très bien faire mon plan comme ça, et on a l'impression... Alors ici, c'est parce que le flou est fort accentué, on peut encore diminuer, et du coup ça fait un peu effet maquette, mais si vous jouez bien et que vous réglez bien votre... Là, si vous réglez bien votre flou d'arrière-plan, il y a moyen d'avoir quelque chose de vraiment sympathique et qui passe complètement inaperçu. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai une vidéo qui tourne sur mon autre chaîne YouTube dans laquelle il y a des plans complètement en 3D où personne n'a jamais vu. Voilà, maintenant vous avez la solution pour pallier au problème du j'ai pas assez shooté sur le terrain. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez tout compris. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous avez d'autres requêtes pour des vidéos, n'hésitez pas également à me les mettre en commentaire. Et j'ai failli oublier, le deuxième cadeau se trouve dans la description. Il y a un lien vers une petite surprise pour vous. Voilà, je vous dis à très vite et je vous dis de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, prenez de ceux que vous aimez et faites de belles vidéos surtout. À bientôt.